qui dit que Allah seul connaît. Au début, il dit avec certitude le paradis ou bien l'enfer, selon l'apparence. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Allah seul sait qu'est-ce qu'ils auraient fait. Donc, Allah seul sait où est-ce qu'ils iront. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a en apparence ce retour du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi est-ce qu'il est revenu sur ces paroles? Alors, la réponse qui est donnée est très très simple. C'est que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne revient pas sur ces dires. Les deux réponses sont correctes, mais c'est nous qui n'avons pas bien compris le sens des paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. À aucun moment, Hazrat Aïcha radiyallahu ta'ala anha demande explicitement la destination finale de ses enfants après la mort. Elle a simplement dit que dire des enfants musulmans. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, ils suivent leurs parents. Et lorsque Hazrat Aïcha radiyallahu ta'ala a dit, sans même avoir accompli d'action, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne une autre réponse. Alors il faut comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interprété chaque parole de Hazrat Aïcha radiyallahu ta'ala anha. La première parole de Hazrat Aïcha, que dire des enfants des croyants ou bien des enfants des infidèles, là lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il répond min abaihim, il ne parle pas de l'au-delà. Il ne parle pas de la destination dans l'au-delà, mais il parle de leurs caractéristiques, de leur position dans la société. Et leur position dans la société, c'est quoi? C'est qu'ils ont la même position que leurs parents. C'est-à-dire qu'un enfant, il suit ses parents, ou il suit la meilleure religion que ses parents suivent. Si par exemple les deux parents sont musulmans, donc l'enfant sera considéré musulman jusqu'à l'âge de sa puberté. Et ensuite, une fois pubère, s'il réfute l'islam, alors il sera considéré comme non-croyant. S'il reste sur l'islam, alors il reste musulman. Si les deux parents sont infidèles, alors cet enfant sera aussi considéré comme non-musulman jusqu'à l'âge de la puberté. Arrivé à l'âge de la puberté, s'il accepte l'islam, il devient musulman. Et s'il réfute l'islam, alors il reste non-musulman. Même cet enfant qui n'est pas encore pubère, il est attiré par l'islam, il pratique l'islam, il marche avec les enfants musulmans, il essaie d'accomplir ses prières, etc. Mais aux yeux du juge et de la jurisprudence, cet enfant, étant donné qu'il est non pubère, il est toujours sous la responsabilité de ses parents. À chaque fois qu'il y aura un jugement pour cette personne, on le considérera comme non musulman. C'est exactement comme ici dans la République française. Jusqu'à l'âge de 18 ans, nous sommes sous la responsabilité des parents. Et une fois majeur, là nous faisons ce que nous voulons. Cet enfant aussi pareil. Mais en islam, la majorité, c'est l'âge de la puberté et non pas 18 ans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'exactement comme ses parents sont infidèles, alors s'il doit y avoir un jugement sur cet enfant, nous allons le juger tout en ayant en tête que pour lui s'appliqueront les règles destinées à l'infidèle. C'est-à-dire que, par exemple, un exemple très simple, dans l'islam, les boissons alcoolisées sont interdites. Maintenant, si on attrape un musulman en train de s'enivrer, alors il sera jugé par donc le juge, et là il aura la sentence. Mais maintenant, si c'est un infidèle qui est aperçu en train de boire une boisson alcoolisée, alors étant donné que pour lui, la religion de l'islam, les règles islamiques ne s'appliquent pas, il n'aura pas la même punition qu'aura ce musulman. Et même s'il a eu une autorisation spéciale par rapport à un endroit où il vit, et que là-bas il n'y a que des personnes qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils peuvent avoir une dérogation spéciale pour pouvoir consommer une certaine catégorie de nourriture. S'ils ont cette dérogation, alors on ne le fera rien. Maintenant, admettons que c'est un enfant, ses parents sont infidèles, et lui, il pratique ses prières, il veut devenir musulman, il dit que je suis musulman. Mais maintenant, il est entraîné par d'autres amis, et on le voit en train de boire une boisson alcoolique. Alors le juge va l'appeler, il va le juger. Maintenant, dans le jugement, est-ce qu'on considérera cet enfant comme musulman car il pratique, ou bien comme non musulman car ses parents sont non musulmans? Alors là, le juge dira qu'on le considère comme un non musulman. Même si, avant l'âge de la puberté, il n'y a pas de punition, les punitions très dures qui ont été fixées par Allah subhanahu wa ta'ala, ces punitions ne s'appliquent pas sur l'enfant, mais maintenant, s'il doit y avoir un avertissement ou autre, cet enfant sera considéré comme un non-musulman, car il suit
ses parents. Pareil pour l'enfant dont les parents sont musulmans, il est considéré donc musulman, même si lui ne pratique aucune prière et qu'il déclare haut et fort que je ne suis pas musulman, etc. Jusqu'à l'âge de sa puberté, à chaque fois qu'il y aura un jugement à son égard, alors nous allons le considérer comme musulman. Là, c'est la réponse de min abaihim. Et lorsque Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala dit bila amalin, sans même accomplir les actions, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à 2 reprises il dit Allahu a'lamu bima kanu amilin, Allah seul sait ce qu'ils auraient fait. Là, c'est par rapport à l'au-delà. Dans l'au-delà, est-ce qu'ils vont toujours suivre leurs parents et donc être dans le paradis si leurs parents sont dans le paradis, ou dans l'enfer si leurs parents sont dans l'enfer? Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne répond pas, car il n'a pas la science du cachet. Il dit Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah seul sait ce qu'ils auraient fait s'ils auraient resté vivants. Donc Allah seul sait où est-ce qu'ils iront après leur mort, le paradis ou l'enfer. Donc la première réponse, c'est par rapport à la vie terrestre. Et la seconde réponse, c'est la destination finale dans l'au-delà. Et de cette façon, il n'y a plus de contradiction. Maintenant, la question se pose que ces enfants, musulmans et non musulmans, s'ils décèdent avant l'âge de la puberté, où est-ce qu'ils iront? Alors, au sujet des enfants musulmans, nous dirons que, Inch'Allah, ils iront dans le paradis. Les enfants non musulmans qui sont décédés avant l'âge de la puberté, Inch'Allah, ils iront dans le paradis. Même si la meilleure réponse, c'est quoi? C'est de rester silencieux, de ne pas prendre part, de ne pas donner de réponse précise. C'est un peu comme nous avions vu dans le hadith d'Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala, lorsqu'un enfant est décédé, alors le prophète Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala dit que maintenant c'est un oiseau qui vole dans le paradis, en voulant dire qu'il a maintenant sa place dans le paradis. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté cette remarque et a fait comprendre que la position dans l'au-delà, Allah seul sait où est-ce que chacun ira et comment est-ce que chacun ira. Donc la meilleure des réponses, c'est le silence. Maintenant, quant aux enfants des non-musulmans, où est-ce qu'ils iront? Là, il y a des divergences. Alors, il y a un groupe qui dit que ces enfants iront dans le paradis. Ces enfants, ils iront dans le paradis. Sur quoi est-ce qu'on se base pour dire que ces enfants iront dans le paradis? Alors, il y a tout d'abord un récit où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait vu en rêve que 2 personnes l'avaient prise et ces 2 personnes l'ont emmené visiter plusieurs endroits. Nous connaissons ce hadith très connu où là il a vu une personne qui était en train de se faire déchiqueter les lèvres, qu'un côté de ses lèvres était étiré jusqu'à l'arrière de son cou, et ensuite la personne avait un crochet dans sa main, il enlevait ce crochet, il étirait le deuxième côté de ses lèvres, et le temps qu'il étirait le deuxième côté des lèvres, le premier côté des lèvres revenait à sa place, et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné, qu'est-ce que c'est que cela, quel est ce châtiment? Les personnes ont dit, allons nous continuons. Ensuite il va y avoir des personnes, des hommes et des femmes nus comme dans un grand fourneau, et ils voudront à chaque fois sortir, et à peine qu'ils pourront espérer sortir, il y aura du fond une flamme qui va s'élever, qui va les brûler et qui les fera de nouveau retomber dans ce fourneau. Ensuite, une autre personne qui est dans une rivière toute rouge, il est en train de nager. Lorsqu'il arrive au bord de cette rive, alors il y a quelqu'un qui prend un gros rocher, qui le frappe à la tête et qui le repousse au milieu de la rive. Il ne cessera de faire ce va-et-vient constamment. Et ensuite, donc, le récit continue. Et ensuite, il arrive devant un arbre, un très grand arbre, sous lequel est assis un vieillard, très très sage, très très beau, et autour de cette vieille personne sont en train de jouer énormément de petits enfants. Et le hadith il continue, et là les compagnons, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de son rêve, il questionne ces personnes, dites-moi, qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui? Et c'est là que les anges vont dire que nous sommes des anges, et nous t'avons montré les châtiments de l'au-delà. Il y avait le châtiment de la personne qui avait l'habitude de mentir, celle qui avait l'habitude de commettre l'adultère, etc. Et ensuite, lorsqu'il arrive, il continue les explications et arrivé au sujet de ce vieillard qui avait un visage lumineux. Alors ils vont dire que c'était Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, et tout autour de lui les enfants qui étaient en train de jouer, ce sont les enfants qui sont décédés avant l'âge de la puberté. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a rapporté ce récit à ses compagnons, alors certaines personnes ont questionné au prophète d'Allah, autour de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, ces enfants qui étaient en train de jouer, est-ce que c'était aussi des enfants des infidèles? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que oui, il y a ces enfants non pubères qui sont décédés, que ces enfants étaient les enfants d'infidèles ou des enfants de fidèles. Tous
ces enfants étaient là en train de jouer. Donc de ce récit, nous pouvons comprendre que les enfants des infidèles qui décèdent avant l'âge de la puberté, ils iront dans le paradis, car le rêve du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est un wahi, une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, une deuxième preuve, c'est quoi? C'est que dans le Coran, Allah dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ اللَّهِ, que Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie jamais personne tant que Allah n'envoie pas vers cette personne ou ce groupe de personnes un prophète. Et ces enfants, lorsqu'ils décèdent, ils ne sont pas encore majeurs, ils ne sont pas encore responsables aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vers ces enfants non pubères, le message prophétique n'est toujours pas arrivé. Même s'ils connaissent, ils ont déjà appris, mais aux yeux d'Allah, Allah les considère comme des personnes qui n'ont pas encore reçu le message prophétique. Et étant donné qu'ils n'ont pas reçu le message prophétique, ils ne peuvent être châtiés, car Allah a dit que nous ne nous châtions pas tant que le message prophétique n'a pas atteint la personne. Donc, étant donné que le message ne les a pas atteints, cette personne ou ces enfants ne pourront aller dans l'enfer, mais ils iront dans le paradis. Ça, c'est une opinion. Il y a une deuxième opinion qui dit que non, ils iront dans le feu de l'enfer, ils vont suivre leurs parents, exactement comme nous pouvons comprendre dans ce hadith que nous avons dans ce livre du Mishkatul Masabih. Quelles sont les preuves de ce groupe? C'est que une fois Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha avait questionné le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'au prophète d'Allah, tous les enfants que j'ai eus de mes précédents maris, avant ta prophétie et avant ma conversion à l'islam, les enfants que j'ai eus et qui sont décédés, où iront ces enfants? Est-ce qu'ils iront dans le paradis ou est-ce qu'ils seront dans l'enfer? Car tu n'étais pas là pour donner le message prophétique, mais en même temps, ils ont adoré les idoles, car nous aussi nous étions dans la perdition. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ces enfants iront en enfer. Khadija radiallahu ta'ala va pleurer, ce sont ses enfants. Que faire d'autre que pleurer en entendant que mes enfants iront dans l'enfer pour l'éternité? Mais toujours est-il, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire que mais ne t'inquiète pas, après l'islam, tous les enfants que tu auras et que tu as eus iront tous dans le paradis. Mais toujours est-il que la leçon